Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve autour d'un café pour revoir les données de Brix.co pour janvier et février 2024, pour voir ce qu'il en est. Donc, comme d'habitude, je vous propose de regarder d'abord quelques news marchés, un rapide look sur mon portfolio, comme ça peut vous donner une idée si vous avez investi dans Brix ou si vous voulez investir, ce que ça peut donner. Et puis, on va utiliser Power BI qui permet de visualiser les données. Donc j'ai rentré tous les loyers depuis pas mal d'années maintenant, depuis j'ai au moins 2 ans, pour tous les immeubles en Realtis. Donc comme ça nous permet comme ça de voir ce qu'il en est. Et puis on a aussi quelques données par rapport au taux de vacances et impayés, puisque vous savez que sur chaque immeuble, ils indiquent si voilà, il y a 4 lots qui sont loués, impayés, etc. Donc je rentre aussi ces données dans un Excel et on voit après avec Power BI ce qu'il en est sur des graphes. Donc sur les news, alors comme vous le savez, le 8 mars de mémoire, il y a eu la revalorisation des immeubles. Alors j'ai été pas mal étonné puisque au final, sur pas mal d'immeubles, on est à la baisse. Donc là, quelques exemples, hein. Donc là, c'est vrai que moi j'étais un bon partisan des commerces, donc bah voilà, un peu déçu quoi. Puisque Chaptal maintenant vaut valeur de la brique, c'est 7,85 €. Donc moi personnellement, j'avais investi directement à 10 euros. Donc là, vous voyez, sans rien faire, j'ai quand même une belle moins-value. Euh, on avait aussi noté que ce local était loué sans problème pendant toute l'année 2023, donc c'était vraiment bien. Et là, depuis janvier-février, il n'y a plus personne, donc ils ont du mal à le louer. Donc j'espère qu'ils vont trouver, puisque ça fait déjà 2 mois où on n'a pas de loyer. Alors un autre commerce, Defaults, alors lui il est toujours stable d'un point de vue loyer. Par contre, là, vous voyez, là aussi j'étais étonné, il a perdu en valeur. Donc là, pareil, moi j'avais acheté une brique égale 10 euros. Voilà, a priori, elle ne vaut que 9,40 €. Un autre exemple, Palavas. Donc là-dessus, Palavas, moi j'étais pas rentré, mais du coup là on voit que c'est revenu à la valeur de départ, qui est de 10 euros. Euh, Ça c'est un exemple. Un autre exemple aussi is Stedel. Alors lui, je pense que pour le coup, enfin, ouais, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont investi sur cet immeuble, mais là vous voyez que maintenant une brique vaut 9,65 €, donc moins que la valeur initiale, et en plus on n'a pas de loyer, et ceci depuis pas mal de temps, quasiment un an. Donc, bon, on espère que ça va s'améliorer. Un autre exemple, c'est Bienfaisance. Alors lui, j'ai jamais trop compris, puisque c'est un immeuble qui est à Vincennes. Vincennes, c'est plutôt cossu, hein. Enfin, c'est plutôt recherché, puisque c'est proche de Paris, mais c'est pas Paris. Donc souvent, il y a pas mal de gens qui aiment bien. Là, vous voyez, pareil, la valeur de la brique est en dessous, 9,82 €. Donc je me dis, alors soit ils avaient pas mal acheté d'immeubles qui étaient surévalués. Donc maintenant, bah, vous savez que ça a diminué environ de 5%, 10%, enfin ça dépend des- de la localisation, mais ça a baissé. Donc bon, ça peut peut-être expliquer ceci. Et lui, par contre, vous voyez que d'un point de vue loyer, c'est stable, mais c'est plutôt bas, hein. On est autour des 3%, enfin 3% cible, mais on voit qu'en vrai, on est en dessous. Donc peut-être 2,5, quelque chose comme ça. Et en plus, on voit qu'on a des honoraires de relocation pour là, le mois dernier, avec de l'eau, 1700 euros. Donc, ouais. Bon, on espère que ça va s'améliorer. Il y a toujours 4 lots vacants et 2 lots impayés. Un autre exemple, alors ça, c'est le dernier que je vous donne, ou l'avant-dernier, excusez-moi, un commerce Niemen. Donc, un autre commerce, pareil, ça ne vaut plus que 9 euros. Pourtant, c'est stable. Un autre exemple, Maréchal Foch. Alors, lui aussi, c'est un winner dans le mauvais sens. On avait déjà eu une mauvaise surprise il y a un an, lors de la revalorisation, euh, qui ne valait que 8,08 €. Alors, on le voit sur le graphe. Et là, maintenant, il y a eu une nouvelle revalorisation, ça ne vaut que 7,44 €. Alors lui, voilà, donc il s'est pas mal dégradé. Et en plus, on n'a pas de loyer, car il y a pas mal d'impayés. Donc voilà, pareil, hein, celui-ci, on espère que ça va s'améliorer, mais c'est vrai que ouais, j'ai beau être positif, des fois, bon. Alors, ce que je vous conseille, c'est sur le site de Brix, vous allez voir en dessous, il y a toujours une vidéo rétrospective 2023. Donc en fait, il y a une partie qui est fixe pour toutes les vidéos, et puis après, il fait un focus sur l'année 2023 pour l'immeuble en question. Ok, donc pourquoi je vous conseille ça? C'est parce qu'il donne pas mal d'informations. Donc en gros, le but, c'est l'extinction du modèle de royalties. Donc ça, déjà, vous avez une première information. Donc après, au tout début, ils disaient qu'ils voulaient investir sur 10 ans. Alors, vont-ils les garder 10 ans? Je ne crois pas. A priori, dès qu'ils ont un bon, comment dire, un angle de tir pour le vendre, hop, il va le vendre. Alors, que j'étais étonné, c'est qu'ils nous disent que si la revalorisation vous donne un prix en fait plus élevé, en fait, ils gardent le prix actuel.
Pourquoi? Pour pouvoir vendre le plus vite possible. Donc leur but, c'est toujours de vendre plus haut, mais dans le pire des cas, voilà, ils se mettent un peu au prix du marché ou un petit peu en dessous, et donc ils pensent qu'ils pourront le vendre plus vite, sans perte pour nous. Par contre, là où je reste un peu sceptique, c'est pour les immeubles qui ont un prix à la baisse. Parce que du coup, ils nous disent que du coup, c'est vraiment le prix réel de la brique. Et donc, pour vendre le plus vite possible aussi, il faut être au prix réel de la brique. Donc là, vous comprenez bien que sur certains immeubles, si la brique ne vaut plus que 9 euros, a priori, nous sommes perdants. Donc, à ce que j'ai compris, hein, pour contrer ça, en fait, ils vont revoir la rémunération de briques selon la performance. Donc, ça sera vraiment du cas par cas et ils vont adapter parce que de mémoire, il nous dit que c'était 10%. Normalement, ils vendent un immeuble 10% pour briques. Donc là, voilà, ils trouvaient que c'était pas forcément, et je partage cette opinion, c'était peut-être pas forcément la chose à faire si les performances étaient très mauvaises et en plus, du coup, l'investisseur perd vraiment son investissement initial. Donc, je reste quand même sceptique, à voir sur les premières ventes ce que ça donne. Donc, à voir, hein, peut-être qu'en 2024, il y aura déjà un ou deux immeubles vendus, je ne sais pas. Je sais que sur certains immeubles, ils essaient de le vendre. Donc, on suivra ça. Mais voilà, jusqu'ici, c'est l'info que je peux vous donner. Vraiment, je pense, écoutez cette vidéo si vous l'avez ratée, car elle donne des infos. Donc avant de continuer, bien, je ne suis pas conseiller financier, je suis, j'allais dire, comme vous. Voilà, je m'intéresse un peu aux différentes plateformes d'investissement et Brix en est une, a été novatrice. Donc, à titre personnel, j'ai investi dessus et du coup, je partage avec vous ma propre opinion et ma propre expérience. Donc, ok, donc quel est mon portfolio? Donc en fait, honnêtement, il n'a pas évolué depuis pas mal de mois, si vous me suivez. La chose, on va voir sur la prochaine slide, qui m'a un petit peu interpellé, c'est que donc en fait j'avais réussi sur pas mal d'immeubles à acheter des briques en dessous du prix du marché sur la marketplace. Donc si vous regardez les anciennes vidéos, il me semble que la valeur de mes briques était de 11 000 quelque chose, 11 200, 11 100, quelque chose comme ça. Et là vous voyez que je suis passé à 10 660, donc grosso modo j'ai perdu un moins 500 euros sur la revalorisation totale des briques. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Et d'ailleurs, on le voit ici sur ce graphe. Globalement, alors à part l'immeuble national, pardon, et Félix Bard de mémoire, les autres, normalement, j'ai 100 briques à chaque fois. Donc là, vous voyez, grosso modo, visuellement, vous pouvez voir, j'ai 4 immeubles dans le positif, donc qui ont pris de la valeur depuis que j'ai acheté sur leur site. Pour les autres, je suis quand même en perte. Quand on voit Niemen, j'ai perdu 100 euros, immeuble Lombisson, 70 euros, etc. Donc, à suivre lorsqu'ils vont les vendre pour voir si vraiment je ferai le bilan peut-être immeuble par immeuble au cas par cas pour voir vraiment si j'ai gagné en faisant la somme des revenus reversés plus ce qui plus le prix de la brique lors de la revente. Mais voilà, j'espère avoir une bonne surprise, mais bon, ça m'a un peu étonné, mais dans le mauvais sens du terme. Comme vous, car je lis pas mal vos commentaires, je vois qu'effectivement, alors nous avons le même ressenti, c'est que mois après mois, on a l'impression que ça diminue. Et ben, je vous confirme, j'ai le même ressenti, voire même j'ai le même, enfin ça m'arrive. Là, on voit que j'ai pas trop investi depuis octobre, donc ça s'était un petit peu amélioré, et puis d'un coup ça redescend. Alors moi, en l'occurrence, parce que j'ai Chaptal, Chaptal ne verse plus de loyer, et je crois que c'était 4 euros, 4,5 € par mois, donc voilà, je perds 4,5 € par mois, euh, malheureusement. Maintenant, on va utiliser Power BI. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu par type ce qui va pas et ce qui va bien. Donc ici, on voit qu'on a 49 biens, on réalise, très bien. Donc c'est vrai que j'ai pas mis à jour là ça, la valorisation, janvier, etc. D'après la vidéo de Brix.co, a priori, ils sont très contents puisque la valorisation totale sur l'ensemble de leur parc immobilier a pris 1 million d'euros. Donc ils trouvent ça génial. Très bien. Ah, c'est pas de bol pour moi puisque dans mon portfolio, c'est pas très représentatif. Moi, je suis plutôt en perte. Bon, c'est la vie. Maintenant, si on regarde le Portugal. Alors Portugal, alors d'abord pour votre référence. Donc ici, j'avais partagé cette slide, je pense, lors de l'ancienne vidéo. Là, c'est les données de 2023. Donc on avait vu que vous savez qu'ils font pas mal de Airbnb et donc lors des vacances d'été, voilà, on va dire juin à novembre, grosso modo la saison estivale, on voit que effectivement on était à la performance, que c'était pas mal puisqu'on avait mal démarré l'année. Donc la question, c'est qu'on se disait, mais alors qu'est-ce que ça va donner pour 2024? Est-ce qu'on a le même schéma ou est-ce qu'au finalement ils ont réussi, je sais pas, peut-être adapter par exemple, les prix et du coup au final être toujours plus ou moins de la perf, quel que soit le mois. Donc réponse
bam, 2024, janvier-février, et ben nous sommes dans le rouge. Donc rouge, donc pour rappel, hein, ça veut dire qu'on a peut-être eu des loyers, mais en tout cas ils sont en dessous de 90% de ce qui avait été annoncé par Brix.co. Donc je dirais déception de la part des investisseurs. Pour les commerces, alors commerce, jusqu'ici on était très contents. 2023, je vous remonte les graphes, donc c'est super, que du vert, donc ça on aime bien. Ça veut dire que tous les mois, nos loyers étaient vraiment aux attentes ou supérieurs aux attentes, mais déjà quand on est aux attentes, on est quand même assez content. Très bien. 2024, donc là vous l'avez deviné, Chaptal ne paye plus, donc forcément on a un dans le rouge. On a quand même trois qui sont bons, mais bon, tout de suite c'est vrai que ça fait, du coup on passe à 75% d'immeubles qui nous reversent des loyers comme attendu. Si on regarde maintenant les immeubles en France, alors pareil, je vous ai mis les données de 2023, comme ça on voit à peu près, visuellement on s'était dit, bon, on a quand même l'impression que le nombre d'immeubles qui nous versent des loyers, enfin qui nous délivrent des performances en dessous de 90% de ce qui nous avait été annoncé, augmente avec le temps. Bon, grosso modo, en janvier on commence à 34%, en décembre on est plutôt vers 25% d'immeubles qui sont conformes à nos attentes. Réponse pour 2024, hop, et ben vous voyez que là ça démarre mal, on est plutôt autour de 18%. Et on voit que ça augmente en février. Euh, donc moi c'est vrai que j'avais été surpris de ça. Alors après je le ressens aussi dans mon propre portfolio, mais c'est vrai que j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Mais en tout cas, parce que vous allez voir, en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de vacants. Il y a beaucoup de logements vacants, donc forcément les logements sont vides, donc pas loués. Ici, pour votre info, mais vraiment faites gaffe, là c'est le top performer février 2024. Donc grosso modo, vous allez retrouver la liste parmi tous les immeubles Brix en royalties, lesquels ont surperformé par rapport à nos attentes. Euh, donc faites gaffe parce que très souvent, pourquoi ils surperforment, c'est pas parce qu'ils ont augmenté le loyer et qu'au finalement, je sais pas, on est à 4% de renta et on passe à 5. Et là, ce serait génial. C'est plutôt qu'il y a eu un remboursement d'impayé et du coup, au final, tiens, ce mois-ci est supérieur au mois d'avant. Donc, faites gaffe, voilà, là c'est vraiment juste pour info. Mais si vous êtes intéressé par certains de ces immeubles, regardez bien quand même l'immeuble en question, enfin l'immeuble ouais, en question pour voir ce qu'il en est et les infos. Donc voilà, donc à gauche, en fait, c'est trié par la différence par rapport à l'attente et ce qui a été reversé. Et à droite, c'est trié, donc c'est les mêmes données, mais c'est trié par pourcentage de revenus reversés. Je viens de voir à l'instant que j'ai trié par le pourcentage de revenus reversés théorique et que j'aurais dû trier par le pourcentage réel. Euh, donc là, vous voyez, ancien marché à l'huile devrait être deuxième de cette liste. Mais bon, faites gaffe parce qu'il y a eu beaucoup de remboursements d'impayés, donc c'est une bonne nouvelle pour l'investisseur long terme. Mais c'est vrai que du coup, bon, ici, ça fausse un peu. Maintenant, taux de vacances et impayés. Alors 2023, donc on avait partagé cette slide et on avait vu que, tiens, on est quand même autour de 25%. Alors eux, ils annoncent, si vous écoutez la vidéo de Brix, apparemment, surtout les impayés, ils trouvent qu'ils ont, enfin, apparemment, ils trouvent 2,8. Donc moi, j'essaie de faire au mieux à chaque fois de reprendre par rapport à ce qu'ils annoncent sur leur fiche. Donc voilà, il y a un écart, puisque moi, je trouve plutôt, vous allez voir plus tard, je trouve, enfin, a priori, pour moi, on est plutôt autour de 10%, 8%. Là, on voit sur l'année, pour moi, j'avais trouvé 9,2% pour Brix. Bon, euh, à voir. Après, si j'ai bien mémorisé la vidéo, en 2022, ils nous disent qu'ils étaient autour de 12% et maintenant ils arrivent à 2,80. Donc moi, je trouve 9,2. Donc vous voyez, on a quand même un gros écart. Bon, à voir. En tout cas, 2024, où est-ce que nous en sommes? Eh ben, vous voyez qu'on est quasiment à 30% de vacants. Et toujours, voilà, les impayés, c'est toujours autour de 10%. Donc là, je dirais, voilà, normal. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, pour le parc immobilier de Brix, il semblerait que ça soit toujours plus ou moins autour de vers 9-10%. Et pour les vacants, alors par contre, ça augmente. Alors, on espère que ça va s'améliorer. A priori, pour 2024, Brix souhaite changer pas mal d'agences pour avoir des meilleures performances. Donc à voir ce que ça donne, hein. De toute façon, on va continuer de suivre ça mois par mois, et puis on espère quand même que ça va s'améliorer pour notre portfolio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les royalties. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager votre feedback. Si vous investissez toujours sur Brix.co, alors maintenant c'est en obligation, quel est votre ressenti pour 2024? Et n'hésitez pas aussi si vous avez des plateformes que vous recommandez, car vous les utilisez. Moi, par exemple, bientôt, je vais vous faire une vidéo sur la première brique.
J'utilise ça depuis plusieurs mois et je trouve que ça m'a l'air d'être en tout cas une bonne plateforme qui a un historique plutôt positif. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt.